Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Morning. On a dans le studio M. Angoba Dimitri, il est responsable de la communication et des relations publiques. Et on a M. Akomezogo Saïd, qui est conseiller du président du LRG. Ils sont avec nous ce matin pour nous parler du lancement des activités de l'association Le Renouveau du Gabon avec nous sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. M. Akomezogo, bonjour. Bonjour la fraîche. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Angoba. Bonjour. Bonjour. Alors, le LRG, le renouveau, l'association Le Renouveau du Gabon, c'est ça? Oui. On commence par qui, monsieur le conseiller ou monsieur le responsable en communication pour nous parler du LRG? Le conseiller va prendre la parole. D'accord, monsieur le conseiller, parlez-nous du LRG. Disons que le LRG est une association qui vient d'arriver dans le paysage socio-politique du Gabon. Au lendemain du coup de libération amené par le CETRI, le paysage politique et social du Gabon a complètement été bouleversé, dans ce sens que les Gabonais se sont retrouvés avec beaucoup d'espoir au sortir de cet événement. Et cet événement a amené les fondateurs du LRG à se retrouver autour d'une vision. Il s'agit tout simplement des Gabonais venant de tout horizon, épris d'amour pour la patrie, qui veulent se donner un cadre dans lequel ils pourront participer à la transition, participer aux enjeux de cette transition. Donc le LRG a pour vision de défendre la souveraineté du Gabon. Donc il faut dire d'abord que c'est une association apolitique à but non lucratif. Vous savez qu'au Gabon, soit on est un parti politique et on fait de la politique. Tout ce qui est association est apolitique et à but non lucratif. Mais elle s'inscrit dans la défense des droits et des libertés publiques. Qui est un domaine politique. Qui est un domaine politique. Mais elle ne vise pas l'accession au pouvoir. D'accord. Premièrement, elle ne vise pas à briguer des mandats électifs. Voilà. Mais, étant donné qu'elle défend des libertés publiques, cette association a pour vision, premièrement, défendre la souveraineté. Nous savons que dans l'ancien régime... Qu'est-ce que vous entendez par défendre la souveraineté? Défendre la souveraineté, c'est du domaine régalien de l'État. Effectivement. Avec l'armée et tout le reste et tout ce qui va avec. Effectivement, la Constitution... Comment vous pouvez arriver à cet objectif ô noble? Comme je vous ai dit, premièrement, que cette association a pour s'inscrire dans la défense des droits et libertés publiques. Je prends un peu dans la préservation de l'environnement. C'est un domaine régalien de l'État. Mais vous avez des ONG qui luttent pour la préservation de l'environnement. Je prends un autre exemple. Vous avez connu le pasteur Martin Luther King avec les droits civiques aux États-Unis. C'est des libertés publiques. Donc nous, quand nous parlons de la souveraineté, non pas en termes de pouvoir régalien, c'est-à-dire que nous ne détenons pas la souveraineté, mais la constitution gabonaise met chaque Gabonais devant cette responsabilité de défendre la souveraineté. Et pourquoi nous parlons de la souveraineté? Parce que nous estimons que c'est un domaine qui a été beaucoup touché. Beaucoup touché par... Soyez un peu plus explicite. Beaucoup touché comment? C'est-à-dire que c'est un domaine dans lequel le pays, je n'ai pas envie de dire que... Ah, vous êtes une association qui mérite... Vous militez sur des fondements constitutionnels. L'un des fondements constitutionnels, c'est la liberté d'expression. Si vous n'arrivez pas à vous exprimer clairement sur le fait de défendre la souveraineté, comment on va participer avec vous à ce noble objectif? Non, écoutez, j'essaie un peu de restituer parce que nous sommes quand même dans un domaine qui frôle avec le régalien. Donc, ce que je suis en train de dire, par exemple, un peu, la souveraineté, c'est un des traits caractéristiques d'un État qui veut que le pouvoir se manifeste à l'intérieur d'un territoire. Maintenant, cette souveraineté est souvent piétinée par des intérêts obscurs et autres, qui fait en sorte que nous nous sommes retrouvés à une période là où les Gabonais ne se sentaient plus Gabonais. Je vous passe par exemple une expression qui a l'habitude de dire « je suis plus Gabonais que toi ». Je vous passe par exemple
un domaine comme celui de la préférence nationale. Chez les autres, il y a des domaines qui sont réservés aux nationaux. Or, dans notre pays, on est en concurrence à part égale avec des gens qui ne partagent pas le vivre ensemble avec nous, avec les gens qui n'ont pas la vision de ce pays. Donc, c'est quand nous parlons de défendre la souveraineté, c'est tout simplement remettre l'homme, le Gabonais, au centre des enjeux de ce pays, de la nation. C'est dans ce sens-là que nous parlons de défense de la souveraineté. Donc, je vous prends un exemple. Il y a eu un moment où on nous a parlé de l'île Mbanié, qui avait été bradée et autres. Bon, on n'a pas les dessous de table. Mais si le LRG existait à cette époque, le LRG aurait pu faire des manifestations pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur certaines questions. Nous disons que le Gabon est il est indivisible et il appartient aux Gabonais. C'est ça, défendre la souveraineté pour le LRG. Vous comptez faire des manifestations à chaque fois par rapport à certains domaines? Pas seulement des manifestations. Nous comptons à chaque fois que le débat politique l'exige, ou du moins la vie publique l'exige, faire des sorties sur des questions d'intérêt national. Par exemple, lorsqu'on parlera peut-être de la nationalité, nous donnerons le point de vue du LRG sur la nationalité. Mais nous sommes de pair avec les nouvelles autorités. Vous n'êtes pas une association un peu xénophobe? Non, il ne s'agit pas de xénophobie. Nous sommes un petit État, il faut d'abord le comprendre. Tous les petits États comme le Gabon se protègent d'abord. Je vous prends un exemple un peu avec les Émiratis. Vous avez, par exemple, des villes comme Dubaï, qui sont des villes de 300 000 Dubaïotes, avec 500 000 étrangers. Vous pensez que s'ils n'avaient pas la préférence nationale comme critère, ils allaient s'en sortir? Mais pourtant, ils ne sont pas xénophobes. Et pourtant, c'est pratiquement la ville aujourd'hui qui accueille tout le monde. Donc, merci. Voilà, donc vous allez lancer un événement, vous avez des événements? Oui, effectivement, nous lançons ce samedi le début d'activité du LRG, le renouveau du Gabon. D'accord. Au niveau des tours Santulo. Oui. Donc ce sera 14h, ce sera le début, mise en place, terminé à midi. Oui. Et début des cérémonies, arrivée des invités, début des cérémonies, 13h. Oui. Et il y aura bien entendu un certain nombre d'activités, notamment... Oui, comme quoi? Il y aura la présentation des objectifs de l'association. Il y aura le discours du secrétaire général, du président de l'association, également la présentation officielle des membres du LRG. Donc on a un parterre d'invités qu'on va recevoir et nous comptons finir les activités autour de 17h. Donc voilà pour ce qui est de l'agenda du jour. Pour ajouter à ce que disait le conseiller du président, enfin, vous savez, LRG, nous on a pour vocation d'animer un réseau de Gabonais intègre, plus ou moins soucieux du développement social. Un réseau de Gabonais intègre de la vie publique, qui sont dans la vie publique, qui sont dans les associations, la vie privée. Donc nous prenons tout le monde. C'est pour ça que nous avons vocation nationale, de telle manière à comment vous allez savoir que les Gabonais là sont intègres? Des situations que M. Akomozogo venait d'élaborer, tout de suite l'ont bien d'exposer, ça a été provoqué par des Gabonais eux-mêmes. Vous savez, l'intégrité, c'est d'abord plus ou moins la responsabilité individuelle. Et si aujourd'hui, on arrive, après le coup de libération au 30 août, et que certains comportements déviants continuent, tout de suite, on saura que cette personne ne mérite pas de responsabilité. Vous pensez qu'on peut changer des mentalités en 4, 5, 6 mois? Ça dépend, parce que là également, c'est un vrai pilier. C'est vrai qu'on va faire Vous pensez que les gens vont devenir intègres là, facilement, comme ça? Vous savez, Dafresh, la première institution pour moi, aujourd'hui, à refaire, c'est refaire les mentalités des Gabonais. Voilà. Parce que c'est la première richesse. Donc si on n'arrive pas déjà à refaire les mentalités, on peut refaire les institutions dans le dialogue. Pour moi, ça doit être très important de refaire les mentalités. Il faut qu'on refasse dans le domaine technique, comme on dit, il faut formater nos mentalités, de réinstaller un nouveau logiciel, du bon Gabonais, du bon citoyen, du bon
du bon Gabonais. Mais tout le monde dit ça. Personne ne propose une procédure matérielle pour atteindre cet objectif. Tout le monde vient dire, oui, il faut qu'on relance, il faut qu'on revoie la mentalité. Je ne sais pas, vous avez une association, j'imagine que vous allez porter des réflexions. Bien sûr, bien sûr. Et en même temps, vous dire qu'il n'y a pas de tutoriel, il n'y a pas de coup de bâton magique. Oui. Vous savez, on est resté pendant plus ou moins 50 ans dans un fonctionnement de Gabonais. Et c'est ce fonctionnement unique qui nous permet aujourd'hui, de façon naturelle, d'avoir certaines réponses à certaines situations, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il est question, nous, au LRG, de revoir ça à travers des ateliers, à travers des associations. Comme on a dit, on va s'appuyer sur certaines associations. Faisant suite à votre question sur les manifestations. Effectivement aussi, aujourd'hui, on a un résultat d'associations et quand on a, par exemple, un problème d'environnement, on peut faire une marche, on peut initier des réflexions pour les pouvoirs publics de telle manière à ce qu'ils prennent des dispositions idoines pour pouvoir résoudre ce problème. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique, tout à fait. Voilà. Donc, juste pour dire que nous devons tous faire des efforts et nous devons reprendre tout à zéro. D'accord. Vous avez des éléments physiques de votre association, un siège, un centre de réflexion ou bien vous allez faire association comme on connaît là. Non, nous sommes association des parents, des potes. Il y a une seule personne qui commande, dès qu'il n'est pas là, ça ne marche plus. Vous savez qu'on a vu ça beaucoup, hein? Non, justement. Oui, monsieur Akomezogo. Non, le LRG, nous sommes dans la restauration aussi des mentalités. Nous sommes dans la restauration des associations. D'accord. Le LRG est une association qui a un siège physique qui est derrière le tribunal. Donc, qui a un siège physique. Nous sommes une association qui a un organigramme. Donc, vous avez un bureau national, vous avez des délégations provinciales, vous avez des commissions techniques dans lesquelles, qui sont sectorielles. On a pris par exemple 10 secteurs d'activité. On a des gens qui réfléchissent sur la politique et les institutions publiques. On a des gens qui réfléchissent sur l'éducation et la formation professionnelle. Donc pratiquement, ces réflexions-là seront mises à disposition des nouvelles autorités. Parce que peut-être je n'ai pas été clair sur la vision. Je disais, vous avez peut-être insisté sur la souveraineté. D'abord, nous défendons la souveraineté. Nous voulons l'appropriation, nous faisons la promotion de l'appropriation des leviers de cette souveraineté par les Gabonais. Et enfin, nous accompagnons les nouvelles autorités de la transition comme force de proposition. Nous sommes composés d'un ensemble de Gabonais, experts dans plusieurs domaines. Et nous disons que nous pouvons apporter notre part. Nous sommes une force de contribution. Ce seront des ateliers de réflexion, des séminaires. Nous allons faire venir des experts dans des domaines pour former nos militants. C'est pourquoi nous parlons du renouveau du Gabon. Ça commence d'abord par notre association. Le responsable de la com vous a parlé des mentalités et que nous voulons un réseau de Gabonais intègres, patriotes. C'est des critères. Ça veut tout simplement dire qu'au LRG, si tu accèdes à des responsabilités publiques et que tu es un détourneur de fonds, tu es tout de suite exclu. Vous voyez? Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Monsieur le responsable de la communication, rappelez-nous les dates, s'il vous plaît, afin de se séparer. Bien, ce sera le 30 mars. Le 30 donc mars. samedi. Au Tour Santulo. Au Santulo, d'ailleurs. Les eaux forêts. Les eaux et forêts. Il y a une salle au rez-de-chaussée. Donc, début des manifestations, début de la cérémonie à partir de midi. Donc, et fin de la cérémonie à 17h, parce qu'avec un cocktail qui est prévu, il y aura des intervenants. Donc, on a un panel d'invités qui seront là. C'est ouvert au public ou bien c'est sur invitation? C'est ouvert principalement nos adhérents et aux associations partenaires. D'accord, ok. Ce n'est pas un mouvement de masse. Nous ne faisons pas dans une démonstration. Et il y a combien de membres dans le LRG? Pour le moment, le LRG compte 100 adhérents volontaires qui ont signé des fiches d'adhésion avec 30 associations partenaires. Et nous pensons que nos sympathisants trouveront également l'occasion de remplir leur devoir en émargeant sur les fiches d'adhésion. D'accord. On a prévu un secrétaire technique. D'accord. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'est nous qui vous remercions. Merci.
Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.